les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer, comme pour tous les signes, par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons la liberté. Alors, on vous dit, soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc, vous allez vous sentir libre, vous allez pouvoir prendre votre envol, retrouver votre indépendance. Donc, il y a vraiment cette sensation de liberté, cette sensation où vous retrouvez en tout cas des énergies beaucoup plus fluides. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et le livre. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet et pour ce nouveau projet, il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être aussi des révélations par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur, la carte des souris et nous avons la carte de l'arbre. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a des préoccupations par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut concerner votre vie amoureuse de manière générale. Ça peut être aussi lié à une personne. Et on a l'arbre. Donc, l'arbre nous indique que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage, pouvoir vraiment vous connecter aux énergies qui vous entourent. On nous indique aussi que pour ce mois, vous allez vous ressourcer et pouvoir vous libérer des tracas, des soucis qui sont présents. Alors, nous avons la carte du bouquet, nous avons le renard, la carte du mont, nous avons l'encre, les poissons, le trèfle, le cavalier, la carte du lys et enfin nous avons la maison. Alors ici, on peut nous parler d'une opportunité liée à une activité indépendante. On voit qu'il y a peut-être quelques obstacles, quelques difficultés concernant votre vie professionnelle. Mais ici, il s'agit d'une opportunité, d'une chance qui va se présenter à vous. On a le cavalier. Donc le cavalier indique une accélération des événements. Ça indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce projet indépendant. Et on nous parle ici de démarches importantes. Alors le lys peut indiquer des démarches administratives, ça peut être aussi un projet qui s'officialise. En tout cas avec la maison, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Il va y avoir aussi quelque chose d'inattendu sur le plan familial. Ici, on nous parle de sincérité. Le lys peut représenter quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui va pouvoir vous guider et être de bons conseils dans une situation. Donc c'est l'aboutissement d'un projet, c'est le fait de vous sentir épanoui. Le bouquet nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver pour vous. Et on nous parle aussi d'abondance avec les poissons, ça peut indiquer une rentrée d'argent, ça peut être des énergies en tout cas qui vont être beaucoup plus fluides. Donc vous allez pouvoir relever de nouveaux défis, dépasser les obstacles, avoir une chance, avoir un coup de pouce du destin. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être quelqu'un qui est assez indépendant, quelqu'un avec qui il y a un lien, il y a une connexion forte. Et on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir également quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la victoire, on a la distance. Donc ça peut être le fait de s'éloigner d'une situation et c'est quelque chose qui va être positif, de prendre de la distance avec certaines énergies. Et on a la victoire, on a le succès dans une situation. Donc nous avons le temps et la réunion. Alors ici, on nous indique que dans le temps, c'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes, de pouvoir partager des projets communs, de pouvoir discuter, échanger sur un sujet ou sur plusieurs sujets. En tout cas, il y a une réunion importante qui arrive dans le temps.
Alors, au dos du jeu, nous avons le miroir magnétique, l'accusation et la carte de l'enfant. Donc on nous parle de quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a eu peut-être des accusations, des reproches qui ont été présents, et avec le miroir magnétique, vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc ça peut indiquer qu'il y a eu un déséquilibre pour commencer un nouveau projet, mais on voit ici de nouvelles énergies qui vont être présentes. Alors, nous avons la carte de l'argent, la projection, la réunion, la fécondité, la joie, le travail, le miroir magique, le bouclier et la carte du compromis. Donc ici, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On nous parle d'une rentrée d'argent. On voit que vous retrouvez la joie, vous retrouvez des énergies positives. C'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes, de pouvoir échanger sur un projet commun. On nous parle aussi de bonheur et d'épanouissement de manière générale. Avec la joie, il y a des énergies positives qui reviennent vers vous. On peut nous parler d'une grossesse avec vraiment ici la joie, le bonheur qui ressort. On voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Et c'est aussi un contrat, un engagement qui se présente à vous au niveau professionnel. Le fait de trouver des compromis. Donc c'est une situation qui se rééquilibre dans votre carrière, le fait que vous avancez vers l'avenir dans une activité, que vous vous sentez guidé et que vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la révélation et la carte du soleil qui peut représenter l'été. Donc il y a un déclic ici sur la période de l'été. On nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'une situation où il va y avoir des bouleversements positifs. Et le soleil nous parle aussi de bonheur, de joie. Donc vraiment ici, il y a une prise de conscience dans une situation et vous retrouvez des énergies plus favorables. Alors, au dos du jeu, nous avons le manque, la ligne et la carte de la réflexion. Donc, vous êtes en train de faire le point dans une situation, on voit que les choses avancent, il y a une progression, mais il y a peut-être un manque. Alors, ça peut être le fait de penser à une personne, il y a un manque qui est présent, ou ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une situation en particulier, peut-être qu'il vous manque une information pour concrétiser un projet. Alors, on a la prudence, on a la main tendue, on a la seringue, les larmes, la carte de l'euro, la vipère et la carte de l'épreuve. Donc vous êtes prudent. Ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous. On vous parle d'une opportunité qui va arriver sur le plan matériel et on vous invite à être prudent parce qu'il peut y avoir une certaine rivalité au niveau matériel et donc ça amène des difficultés. On a le labyrinthe où vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation, avancer, vous sentir soutenu, vous sentir encouragé. En tout cas, pour ce mois, on voit qu'il va y avoir des énergies très intenses. On nous indique que vous êtes prudent parce qu'il y a une situation où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire et on a un soutien ici. On a vraiment une aide qui va arriver pour vous. Donc vous allez pouvoir avancer par rapport à des difficultés. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également quels sont les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et le nœud karmique. Alors, le consultant, c'est votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça indique que vous allez être dans l'action et mettre en place de nouveaux projets au niveau amoureux. On peut nous parler d'un nœud karmique. Donc ici, il y a un sentiment d'avoir déjà vécu une épreuve, une situation. Et ça peut être aussi un sentiment de déjà-vu par rapport à une personne, puisqu'on peut nous parler ici d'un lien karmique. Donc d'une relation que vous avez déjà eue dans une ou plusieurs vies antérieures avec cette personne. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'abondance. Donc au niveau sentimental, on voit que l'abondance revient pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un projet au niveau matériel qui se concrétise avec une personne. On voit en tout cas que la vie matérielle prend une place importante au niveau d'une relation. Alors, nous avons le nouvel amour, on a le grand changement,
la dépendance, la carte du doute. Nous avons la grossesse, la carte du cadeau. On a l'authenticité, la réalisation d'un rêve et la relation toxique. Alors ici, on nous parle d'une histoire d'amour très forte où il va y avoir des changements importants dans cette relation. Ça peut nous parler d'une grossesse, d'un désir de grossesse qui est présent. Vous êtes dans une période de doute, dans une période d'interrogation. En tout cas, on nous parle de sentiments authentiques. On voit que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus harmonieuses au niveau amoureux. Et c'est le fait de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui vous tient à cœur. On a une surprise, on a un cadeau qui va arriver pour vous. On a la carte de la dépendance. Donc ici, je ressens vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. Ça peut indiquer aussi que la personne de votre cœur se libère d'une situation dans laquelle elle se sentait bloquée. Donc vous vous libérez vraiment d'énergie négative. Avec la malveillance, ça peut indiquer ici qu'il y a une certaine rivalité par rapport à une personne autour de votre relation. Mais dans tous les cas, ça ne va pas impacter ces énergies puisqu'on a vraiment la réalisation d'un projet commun et on voit que les choses avancent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également quels sont les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons le signe du Gémeaux. Donc ça peut être une personne de ce signe présente autour de vous. Le signe du Gémeaux nous parle aussi de communication, de discussion. Concernant votre foyer, on a des nouvelles, on voit que vous faites preuve de maturité dans une situation. On peut nous parler ici de décisions importantes sur le plan professionnel. Et on a aussi le cristal de roche qui nous parle de clarté. Concernant un voyage, nous avons la sorcière, donc c'est le fait d'avoir des ressentis, des intuitions par rapport à un déplacement. Au niveau amical, nous avons le taureau, donc ici on voit une relation très forte. On a également le livre, donc c'est le fait d'apprendre à connaître une personne, mais c'est aussi une relation qui va s'approfondir. Au niveau amoureux, c'est le fait d'être à l'écoute, de vous sentir guidé. On a certaines vérités, certaines choses qui vont être exprimées. Donc ça peut être aussi la lettre V, l'initiale d'une personne qui ressort. Et on a le chat. Donc le chat nous parle de douceur, nous parle de tendresse dans une relation. Dans votre moi intérieur, il s'agit de plus de stabilité, plus d'équilibre. On a la couleur rose clair. Donc ici, vous allez ressentir beaucoup de douceur. On voit des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Et on a la balance qui nous parle d'équilibre et de stabilité. Au niveau familial, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être une personne de ce signe présente dans votre entourage. Et on a le chiffre 6. Donc on a vraiment ici des énergies positives. On nous parle d'une reconnaissance, on nous parle de récompenses qui vont arriver à vous. Au niveau financier, on voit que vous retrouvez du bonheur, de la joie. On a la maman. Donc si ça peut être un projet lié à votre maman. On a le signe du Gémeaux et on a également la fée qui ressort. Donc la fée nous parle d'une connexion à la nature et à tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette larme représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc si on vous parle de succès, on vous parle de récompense, on voit que vos projets vont pouvoir se dérouler comme vous l'aviez prévu. Nous avons aussi réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc vous allez pouvoir faire le point dans une situation, avoir des éclaircissements. En tout cas, c'est le fait que vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez mis en place. Et on a aussi le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer
et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir entreprendre, mettre en place un nouveau projet. On vous invite à continuer à avancer et à mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.